Bonjour à tous, ici BDC Esther. Ça fait énormément de fois qu'on se croise cette semaine. J'espère que je ne vous harcèle pas. Et bah écoutez, aujourd'hui on est là encore pour une analyse de dessin. C'est quelque chose que je kiffe faire depuis un temps et ça apporte un vent de fraîcheur sur le YouTube game. Et ça me plaît plutôt de pouvoir parler d'autre chose et de quelque chose qui, attention, vous ne le savez peut-être pas, me plaît. Du coup, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à écouter cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle analyse. On y va. Bruno Sketch, dessinateur très apprécié par ma personne sur internet et à l'honneur au cours de la vidéo. Aujourd'hui, il met en avant le manga Dandadan et plus précisément son héros, Okalun, dans sa forme maudite. Personnage blanc de nature, sa peau pourrait être confondue avec le fond. Le personnage est presque fondu dans son art, mais heureusement, les contours du crayonnage parviennent à le localiser. D'un noir saisissant et d'un rouge parfaitement marié à sa noirceur, c'est magnifique. C'est magnifique de si bien manier les couleurs, tout en épinglant à la virgule près l'attitude blasée de notre héros, qui malgré sa beauté, ne semble pas vouloir être là, alors qu'il y a parfaitement sa place. À ses côtés, on retrouve Mamie Turbo, bien évidemment, et Ayase, qui tournent autour de lui comme deux satellites autour d'un astre, ce qui peut paraître attirant, mais aussi à la fois captivant. Dans cette première analyse, on décrit Okalun dans sa forme maudite, presque spectrale. Sa peau blanche se confond avec le fond, ce qui donne un effet d'effacement, d'insignifiance ou peut-être même une réflexion sur son statut d'anti-héros. Pourtant, les contours du crayonnage noir viennent au secours de cette disparition, traçant une frontière claire entre le personnage et le néant. Le rouge associé au noir est une combinaison puissante. Le rouge intensifie l'énergie brute et la passion, tandis que le noir symbolise la profondeur et la gravité. Cette fusion est un écho visuel à l'état émotionnel du personnage, blasé, comme mentionné plus tôt. Mais avec une intensité implicite qui attire le regard, cette opposition entre son expression détachée et la puissance des couleurs montre une maîtrise de Bruno Sketch. Pour capter les contrastes internes, les figures secondaires, Mamie Turbo et Ayase qui tournent autour d'Okalun jouent un rôle de satellite d'un astre, renforçant le symbolisme de gravité autour de lui. Cela souligne subtilement la dynamique narrative de son manga. Contrairement à d'autres dessins, ce dessin de Kaitors met en avant un Okalun plus sage, mais uniquement noyé dans un mélange de couleurs, un assemblage qui met en avant chacun de ses contours, un vert venant de dos qui redéfinit complètement le dessin, permettant d'éclairer un dessin qui semblait très sombre. Un vert qui, même s'il nous rappelle la lumière des aliens, il rajoute une teinte de détermination. On y voit un Okalun qui retire ses lunettes, sans doute pour se lancer dans un combat. Un regard déterminé qui fixe la caméra avec une force saisissante. Dans ce deuxième dessin, Kaitors propose un Okalun plus sage, mais enveloppé dans une explosion de couleurs. L'usage du vert est particulièrement fascinant. En arrière-plan, il illumine et définit les contours du personnage, ce qui contraste avec l'ombre initiale. Ce vert rappelle la lumière des aliens, une touche subtile pour ancrer Okalun dans son univers fantastique. Cependant, ce vert, au-delà de l'éclairage, il rajoute une teinte de détermination au regard de notre héros. En retirant ses lunettes, un geste symbolique de clarté ou de préparation au combat. Il explose une intensité nouvelle. Kaitors montre ici qu'Okalun n'est pas seulement un personnage passif ou subissant, mais qu'il est également capable de diriger la scène avec une force intérieure. Un mélange de couleurs et des ombres invite l'observation et l'observateur à réfléchir à la dualité de ce héros, à la fois dans la lumière et l'ombre, dans l'humanité, mais aussi dans le fantastique. Enfin, ce dessin de Trump, waouh, c'est un nom, faut le faire hein, présente encore une fois notre geek et le met à l'honneur.
Comme quoi, il n'est pas le visage de la série pour rien. En parlant de visage, comment pouvez-vous décrire notre héros? Quel visage vous plaît le plus chez lui? Même si vous avez une réponse, c'est celle de Momo qui importe aujourd'hui. Car même si elle a devant ses yeux le visage de son ami, elle, contrairement à d'autres, a la capacité de voir une facette plus blasée de notre héros. Et cela est parfaitement illustré ici. D'un geste à la main, on a un accès à la vision d'Ayase vis-à-vis de Kaloun, à la fois humain et esprit, tout dépend du point de vue que tu te permets d'avoir. Mais une chose est sûre, peu importe le visage que tu perçois, il est clair que tu ne regardes qu'un seul visage, celui de l'homme que tu aimes. Bon, après là je m'adresse à Ayase, pas forcément à toi le spectateur quoi. La dernière analyse explore la perspective d'Ayase sur Okalon, qui est essentielle pour accompagner la profondeur du personnage. Tu soulignes que Momo perçoit une facette plus intime et blasée d'Okalon, une vision inaccessible à d'autres. Cette dynamique est mise en lumière par un jeu d'expression subtil dans l'œuvre. Les gestes de Momo et l'attention portée à son point de vue renforce le lien unique entre ces personnages. L'idée que l'apparence d'Okalon dépend du regard qu'on pose sur lui est profondément intéressant. Cela symbolise la multiplicité des facettes d'une personnalité et l'idée que l'amour permet de percevoir une vérité cachée. Mais aussi, le fait que Momo voit l'homme et l'esprit dans une seule personne montre qu'elle accepte Okalon dans toute sa complexité. Cette acceptation est visuellement traduite par la posture et le geste du personnage. Ce dessin montre que peu importe les apparences, c'est la perception aimante qui révèle la véritable aisance d'Okalon. Bon, en résumé, ces analyses sont autant une exploration des dessins qu'une célébration de l'art narratif dans Dandadan. Elle nous montre comment différents artistes apportent leurs interprétations de l'univers en jouant sur les couleurs, les postures et les émotions pour révéler la profondeur des personnages. Ainsi, ajoutes-tu tes propres observations à ces réflexions ou veux-tu une autre approche? Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Dan. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.